que les Kurdes, au-delà de l'Irak, des Kurdes irakiens se battent pour la création d'un État kurde. Est-ce que vous êtes favorable à la création d'un État kurde qui regrouperait les Kurdes d'Irak, de Syrie, éventuellement de Turquie ? C'est pas à moi de décider des frontières de tel ou tel État. Ce que je sais, c'est qu'il y a des accords qui s'appellent les accords Sykes-Picot et qui ont consacré le démembrement du peuple kurde en 4. Et ces accords Sykes-Picot, ils ont comme par hasard juste un siècle. On fête là, ces temps-ci, le 100e anniversaire de ces accords. Je pense que 100 ans, c'est bien pour réparer une erreur. C'est bien pour réparer un tort historique qui a été fait à un peuple. Voilà. Alors, quelle forme ça prendra, j'en sais rien. Mais c'est sûr qu'il y a tant d'États dans le monde qui sont officiellement des États et qui ne le sont pas en réalité. Là, vous avez un peuple, c'est un presque État, il n'en a pas les droits. C'est pas normal. Ça, je demande depuis des années. Vous savez, les Kurdes sont nos alliés. On les arme. On pourrait aller avec eux, en arrière d'eux. Je crois que ça serait beaucoup plus efficace. Bombarder, il y aura des incidents secondaires, enfin, il y aura comment on appelle ça, des dégâts collatéraux. Il y aura des dégâts collatéraux, on va tuer aussi ce qui reste de Syriens. Repensons un peu au peuple syrien. Je pense que ce sera plus efficace si nous sommes avec les Kurdes, en arrière des Kurdes, sans être au sol. Ça fait au moins 30 ans que j'attends ce moment. Cette cérémonie a un vrai sens. Et pour ne plus parler de l'histoire des vieux guerriers et des vieux militants, je vous dirais que cette convention, si vous voulez bien la lire, promet des relations commerciales, industrielles, technologiques, médicales, d'éducation formidable, de grands projets sur l'épuration des eaux, sur les barrages, mais aussi le nombre des bourses et la formation de cette région autonome du Kurdistan d'Irak. Visite historique à Diyarbakir. Pour la première fois en 20 ans, le chef des Kurdes d'Irak, Massoud Barzani, s'est rendu dans le sud-est de la Turquie. Il y a retrouvé Recep Tayyip Erdogan pour soutenir le processus de paix entre Ankara et les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan. Le Premier ministre turc compte sur l'aura de Massoud Barzani auprès des millions de Kurdes de Turquie pour relancer les pourparlers avec le PKK et montrer sa bonne volonté. Le PKK a décrété un cessez-le-feu en mars dernier et amorcé le retrait de ses combattants vers le nord de l'Irak. Mais depuis, plus rien ou pas grand-chose. Les Kurdes attendent toujours d'Ankara la mise en place de réformes promises en septembre, comme la reconnaissance de leur identité dans la Constitution. Le conflit turco-kurde a fait plus de 45 000 morts en près de 30 ans. Nice.